Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue pour le journal du jeu vidéo. Au menu d'aujourd'hui, on va avoir du IFC. Qu'est-ce que c'est qu'IFC? C'est un nouveau jeu de chez Electronic Arts. On va avoir du Netflix aussi, qui veut se lancer dans le jeu vidéo, du Spider-Man 2 et plein d'autres news dans quelques instants dans le journal du jeu vidéo. Alors, IFC, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'annonce de chez Electronic Arts qui avait récemment avec la FIFA. Electronic Arts était en partenaire depuis plus de 30 ans, depuis 1993, et Electronic Arts et la FIFA ont divorcé. Ça y est, c'est aberrant. Il y a 5 ans, on se disait, wow, ça arrivera jamais. Et là, récemment, ça a changé. Donc, le jeu s'appellera EA-FC, donc EA Football Club. Xbox et PlayStation ont déjà mis des photos sur leur Twitter, donc c'est là que la communication d'Electronic Arts est vraiment incroyable. Alors, les grandes ligues seront là. Donc ça va être vraiment un grand test pour Electronic Arts, vous savez pourquoi? C'est que, imaginez, voilà, vous connaissez rien aux jeux vidéo, vous êtes un père de famille, une mère de famille, vous achetez le petit FIFA comme chaque année. Comment la personne va réagir? Parce que, elle va dire, c'est ça le nouveau FIFA? EA Football Club? Il n'y a pas de licence. Donc c'est ça qui va être vraiment incroyable. La bonne nouvelle, c'est que FIFA Ultimate Team sera là. Et selon le New York Post, en plus, on a eu des news autour de ça, c'est que l'organisme de la FIFA aurait exigé 2 fois plus d'argent de la part de l'éditeur Electronic Arts, c'est-à-dire $1 milliard tous les 4 ans. Vous imaginez ça? Suite pour la Coupe du Monde, hein. C'est vraiment aberrant. Donc comme je disais, il y aura toutes les ligues, donc la Ligue 1, la Bundesliga, la Serie A, la CONMEBOL, donc la Ligue des Champions latine, la Ligue des Champions, l'UEFA aussi. Ça qui est incroyable, c'est que l'UEFA sera toujours là. Et on a eu quelques news de quelques leakers de FIFA avec une rumeur que, selon le magazine Sport, donc un magazine très connu en Espagne, le FC Barcelone pourrait faire son retour en club partenaire avec le Camp Nou qui serait de retour. Plus, normalement, on devrait avoir le Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid modélisé, le nouveau stade modélisé. À ma grande surprise, malheureusement, c'est que ça sera toujours le même moteur, donc le Frostbite 3. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment de révolution, ensuite le nom change. Et on aurait un mode FIFA Ultimate Team féminin, selon Fut Sheriff, un célèbre leaker de FIFA Ultimate Team. La FIFA a répondu d'ailleurs avec Gianni Infantino, vous connaissez bien, c'est le patron de la FIFA, qui a répondu à un truc qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a dit les prochains jeux FIFA, donc FIFA 25, FIFA 26, FIFA 27, seront les meilleurs jeux vidéo pour toutes les filles et les garçons. Donc ça veut dire que la FIFA devrait normalement lancer, selon le magazine The Times, c'est vrai que c'est vraiment une news incroyable, son propre jeu vidéo, donc je pense qu'on aura plus d'infos dévoilées prochainement. Et est-ce que EA va, parce que c'est la grande question, est-ce que EA va-t-il réussir contre des free-to-play? Parce qu'il y a EA Football, donc PES, peut-être vous connaissez, c'est un jeu célèbre de foot qui sera gratuit, et UFL qui a aussi un nouveau jeu de foot, un nouvel acteur dans ce milieu qui sera aussi gratuit. Donc ça, on sera au mois de septembre, et il annonce aussi le grand voile d'IFC au mois de juillet. On va enchaîner avec la deuxième news, Netflix, qui va sortir 40 jeux vidéo cette année, dont 70 en développement. Donc ça vient de l'article de chez Netflix. Donc Netflix continue d'augmenter ses ambitions dans le jeu vidéo et dévoile des plans pour sortir 40 jeux supplémentaires cette année. C'est vrai que Netflix, c'est vrai qu'on pense pas, mais Netflix peut être un grand acteur du jeu vidéo. On sait que Phil Spencer, donc le patron de chez Xbox, a dit il y a quelques mois que ses vrais concurrents sont Amazon et ouais. Alors, ces vrais concurrents sont Amazon et d'autres supports de streaming. C'est là que c'est vraiment incroyable. Donc, depuis le lancement de Netflix Games, donc c'est un nouveau studio de Netflix en novembre 2021. Donc, ils ont sorti 55 jeux. En outre, Netflix a déclaré qu'il développait 70 jeux avec ses partenaires, sans compter 16 jeux actuellement développés par le studio interne de la société. Netflix, au cours de ces 2 dernières années, ont construit un portefeuille de jeux avec la société Aki. Ils ont racheté une société qui s'appelle Night School Studios en septembre 2021. Puis en mars, ont procédé à un rachat encore d'un studio finlandais qui s'appelle Next Game et un studio texan, BuzzFight Entertainment. Ce qui est incroyable, c'est que Netflix c'est incroyable. Se dire que Netflix va se lancer dedans, c'est... À l'époque, on avait eu 2 constructeurs, c'est Microsoft et PlayStation. Là, Netflix y va. Et en plus, il y a un avantage, Netflix. Il y a un gros avantage. Vous savez, c'est quoi l'avantage? C'est que vous êtes tous abonnés à Netflix quasiment. Netflix, c'est sans coût supplémentaire le jeu vidéo. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire que
Netflix aussi se lance dans le AAA. Donc le AAA, c'est les gros jeux à gros budget comme Assassin's Creed, GTA 5 par exemple. Imaginons, vous avez la fibre, parce que je pense que maintenant toute la France commence à avoir la fibre. Ça va être vraiment incroyable, parce que là, Netflix, c'est quand même 1,63 million d'utilisateurs, quand même en moyenne, au cours des 30 derniers jours, d'après ce que je vois dans l'article. Et faut pas oublier que Netflix, c'est 231 millions d'abonnés à la fin de l'année 2022 qu'ils ont eu. Bon, maintenant, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça reste sur mobile. C'est dommage que ça n'arrive pas sur la télé. On espère un jour Netflix le fera sur la télé. Alors, il y a eu une annonce de dingue là, mesdames et messieurs. PlayStation. Vous savez que Microsoft va racheter Activision. PlayStation n'a pas dévoilé de jeu, n'a rien dit depuis 2 ans. Et on a eu une petite annonce de Spider-Man 2. Comment ça ? C'est que la dernière fois qu'on a eu Spider-Man 2, c'était en 2021 au PlayStation Showcase, au mois de septembre. PlayStation Showcase, c'est un peu la plus grosse conférence chez PlayStation. Et il y aurait une date qui aurait fuité. Comment ça aurait fuité ? Comment ça, Ahmed, ça aurait fuité ? Alors, tout commence avec Tony Todd. Tony Todd, c'est l'acteur qui fait Venom dans Spider-Man. Et qui a mis un tweet, qui a fait un tweet avec son scan dans le jeu. Et qui a répondu à un tweetos. Il a dit, donc, en anglais... Like September massive publicity coming in out commercial start dropping in August. Qui veut dire qu'il y aurait une annonce au mois de septembre. Et on sait que le premier Spider-Man est sorti au mois de septembre en 2018. Et il y aurait, selon lui, donc un truc commercial au mois d'août. Et pour moi, c'est quasiment sûr. Parce qu'il y a un autre jeu qui arrive chez Microsoft, c'est Starfield. Donc un gros jeu AAA qui va sortir en exclusivité Microsoft, qui arrivera le 6 septembre. Imaginez que le jeu sorte le 7. Parce que Spider-Man est sorti quand même le 7 septembre 2018. Imaginez quand même, quasiment 5 ans après, ils reviennent avec la même date et contre Microsoft. Ça va être incroyable cette combat de titans et j'ai hâte de voir ça. Avant de continuer, on va faire une petite pause musicale avec du Bad Bunny, avec Shambhala. Chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo. Dímelo, parcero. Siempre con la seta y no somos salseros. Ya Susan soltero. Dijo que de bala va a haber aguacero. Gusanos como tú yo no los tolero. Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo. La gente ya sabe, por eso ni ronco. No me llevo con nadie, andamos flow Stone Cold. What? Saqué 1200 y me puso una Concord. Tumbame el piquete de bronco. Me meto el presión a saber meterla. A tu mujer en 4 voy a ponerla. Chingando y fumando un pato de la perla. Tu cara ya nadie va a reconocerla. No es tener la vía, cabrón, es moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla. Yeah, yeah, yeah. Porque vivimos chido, vivimos bien. Porque sobran botellas y billetes de 100. Tratando de matarme han gastado todas las balas del almacén. Pero soy inmortal como Baby Rata y 50 Cent. Yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, 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 baby. Alex Killer. Alex Killer. Nosotros somos la nueva religión. Díselo a Luyan. Mambo Kicks. Chambea,
Vous avez écouté Bad Bunny, Chambella, la musique en ce moment qui est avec la WWE, incroyable Bad Bunny, franchement, un chanteur incroyable et l'artiste le plus écouté sur Spotify. Bon, on va revenir sur les news et on va parler du Game Pass à 1€ qui est fini. Bon, je pense que les gamers qui connaissent bien ça, c'est que Microsoft fait parfois des petites offres, par exemple 3 mois 1€, 1 mois 1€, et bah c'est fini Microsoft. Versus de l'annoncer sur l'article The Verge. Alors Microsoft a dit, alors je les cite bien sûr, nous avons arrêté notre précédente offre de lancement pour le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass et évaluons différentes promotions marketing. Pour les nouveaux membres à l'avenir, a déclaré donc Carrie Perez, responsable des communications mondiales chez Xbox, à The Verge. Donc c'est vraiment une grande annonce. Et on a su une news récemment, c'est que Microsoft a également travaillé sur un truc qui s'appelle Friends and Family pour Xbox Game Pass Ultimate. Donc le plan vous permet de partager l'avantage du Xbox Game Pass Ultimate jusqu'à 4 autres personnes, donc des amis, membres de la famille. C'est déjà commencé en Irlande avec un prix fixé à 21,99€ par mois, près de 24$, soit moins de 5$ par personne. Microsoft a récemment étendu son offre Friends and Family à la Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, au Chili, en Hongrie, en Israël et en Suède. Mais il n'est toujours pas disponible sur de nombreux marchés, donc le nôtre, le marché européen, le marché français, au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'est ça le plus surprenant, c'est que les Américains, ils l'ont pas alors que c'est une entreprise américaine. Donc cette suppression, donc laisser 1€, pourrait être le signe que Microsoft se prépare à étendre donc sa nouvelle offre Friends and Family. Donc j'ai hâte de voir ça franchement, cette nouvelle offre. Et récemment Microsoft, d'après ce qu'on dit dans l'article The Verge, aurait ouvert donc le Xbox Game Pass PC, cette fois c'est PC, à 40 nouveaux pays. Donc ça veut dire que ça fait maintenant 86 pays, donc 86 marchés pour le Xbox Game Pass PC. On va passer maintenant avec Everywhere. Alors, Everywhere, qu'est-ce que c'est que ça ? Everywhere, qu'est-ce que c'est ? C'est en français, ça veut dire tout et voilà. Donc récemment, vous savez que Epic Games, ceux qui possèdent Fortnite et aussi Unreal Engine, a lancé un truc à couper le souffle qui s'appelle Unreal Editor pour Fortnite. Donc qui permet de créer des jeux vidéo et les distribuer dans le jeu vidéo. C'est incroyable. C'est l'avenir du jeu vidéo. C'est pour ça que je vous en parle là. C'est que là, en fait, vous êtes créateur de jeu dans un jeu, quoi. Et donc c'est là, voilà, donc ça va démocratiser en fait la création de jeux vidéo. Donc ils sont pas tout seuls, il y a déjà Roblox, Dreams aussi chez PlayStation d'ailleurs qui va arrêter au mois de septembre ses serveurs, qui va vraiment être incroyable. Et Everywhere, souvenez-vous à la Gamescom 2022. Donc la Gamescom 2022, c'est une conférence au mois d'août en Allemagne, à Cologne. C'est un peu le Paris Games Week, mais en Allemagne. Donc on a vu des images qui s'appelaient donc Everywhere. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça a été créé par un studio qui s'appelle Build a Rocket Boy, créé par Leslie Benzi. Alors Leslie Benzi, peut-être pour les connaisseurs de GTA, vous connaissez Leslie Benzi. C'est un ancien de Rockstar Games qui a développé GTA 3 à GTA 5. Donc dans ce jeu, il y a plusieurs jeux et un jeu AAA donc avec action épisodique. Et c'est vraiment incroyable, c'est qu'en fait Everywhere va accueillir des jeux en fait. C'est comme si vous achetez un jeu et vous avez au moins 40 jeux, c'est incroyable. Pour moi voilà, c'est l'avenir du jeu vidéo et certains jeux vont en fait faire partie des plateformes de ce jeu quoi. Donc ça va être vraiment incroyable. Bon, nouvelle news, on va passer à ça. God of War Ragnarok. Ah, vous savez, c'est quoi God of War Ragnarok ? Une exclusivité PlayStation, récemment qui est sortie au mois de novembre ou septembre, je ne sais plus. God of War Ragnarok est la suite de God of War 1 sur PS4. Donc, lors de la PAX, donc une grande conférence très connue, donc il y a eu en fait une question en fait sur le personnage de Tyr qui est dans God of War. Et la personne a dit la seule chose que je vous pourrais dire, c'est que c'est pas la dernière fois que vous verrez Tyr. Donc il tease. L'acteur commence à teaser peut-être une suite. Donc soit il y a deux hypothèses. C'est soit il parle de la série sur Amazon Prime, parce qu'on sait que God of War va arriver sur Prime, ou soit, et qu'il nous fasse comme Horizon, un DLC. Et là je signerai tout de suite. Un DLC sur God of War Ragnarok, ça serait vraiment incroyable. Comme a fait Capcom avec Resident Evil 8, comme Horizon. Donc ça va être vraiment incroyable. Et j'ai hâte de voir ça. Le 3 annulé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est incroyable. 23 ans. Ça fait 23 ans que le 3 existe. Et là, le 3 est annulé. Après Microsoft qui a dit non. Nintendo qui a dit non. Tencent, donc un éditeur chinois.
Devolver a dit non, un développeur américain. PlayStation, alors PlayStation ça fait longtemps, PlayStation c'était les premiers à annoncer qu'ils viendront plus à l'E3. Et ben maintenant c'est un éditeur français, Cocorico. Ubisoft qui a annoncé qu'ils viendront pas à l'E3, donc cette année, pour la 3e fois, l'E3 sera annulé, donc organisé par l'ESA, donc l'Entertainment Software Association. Et donc là, pour la première fois, c'est repris avec eux par Red Pop, qui voulait refaire en fait et réimaginer l'E3. Mais moi je pense que ça y est, c'est foutu, hein. L'E3 c'est fini. Je pense que l'E3 a été enterré par Geoff Keighley. Je n'ai rien contre ce monsieur. Geoff Keighley est celui qui fait les Game Awards. Mais je crois que Geoff Keighley, ce qu'il a créé avec le Summer Game Fest, donc le concurrent direct de l'E3, je pense que l'E3 c'est fini. Ça y est, les éditeurs savent ils peuvent venir chez Geoff Keighley. En plus, il y a les Game Awards. Geoff Keighley possède les Game Awards. Donc ça peut être aussi un truc vraiment intéressant. Donc voilà, l'E3 c'est fini et on verra avec le Summer Game Fest. Les prochaines sorties, c'est vrai qu'il y a des sorties de jeux. Demain, vous savez, alors qu'on enregistre cette émission, donc le 11 mai, demain il y a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui sort sur Switch le 12 mai, qui est la suite du premier Zelda qui est sorti sur Switch. Donc vraiment incroyable et ça va être une aventure vraiment stylée. Et j'espère que ça relance encore plus les ventes de la Nintendo Switch. Après, il y a The Lord of the Rings, Gollum, qui va sortir avec Gollum, des Seigneurs des Anneaux sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X, le 25 mai. Donc voilà, vous incarnez Gollum et dans ses aventures. Donc il y a aussi System Shock Remastered qui va sortir un jeu inspiré... c'est eux en fait les pères de BioShock, donc un jeu très légendaire aussi, qui sortira sur PC le 30 mai, et un jeu que je pense que tous les amateurs de combat vont prendre, c'est Street Fighter 6, sur PC, PS4, PS5, Series X, donc il sortira pas sur One d'ailleurs, qui sortira le 2 juin, avec des nouveaux combattants, avec Ryu de retour, avec plein de... Voilà, c'est Street Fighter, vous savez qu'il y avait la bêta récemment, la démo récemment sur PlayStation 4 et 5, que vous pouvez tester encore tout de suite et y jouer. Diablo 4 aussi qui va sortir d'ailleurs en Early Access le 2 juin et par la suite sur toutes les autres machines le 6 juin, donc PS5, PlayStation, Xbox, Series X et PC. Et aussi Pikmin 4, un jeu légendaire aussi qui était sorti sur GameCube si vous vous souvenez avec les premiers, qui sortira sur Switch le 21 juillet. Maintenant on va écouter une musique qui me droit pas, je peux le dire, qui va droit à mon cœur. C'est une musique qui était sur un film de 50 Cent qui s'appelle Réussir ou mourir, un très bon film d'ailleurs, avec 50 Cent, Window Shopper, tout de suite sur Westside Radio. So much better. Maybe use a window shopper. Mad at me, I think I know why. Nigga use a window shopper. In the jewelry store looking at shit you can't buy. Nigga use a window shopper. In the dealership trying to get a test drive. Nigga use a window shopper. Mad as fuck when you see me ride by. Summertime, white Porsche Carrera is milky. I'm on the grind, let my paper stack, but I'm filthy. It's funny how niggas get the screw facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side, the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my gun. They know the kid ain't going for all that bullshit. Try and stick me, I'm a little for full clip. It ain't my fault, you done fucked up your re-up. At the dice game, who told you put a G up? Everybody mad when their paper don't stack right. But when I come around, y'all niggas better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. Nigga, when we rollin', shut your block down. Quick to put a hole in the jump. Nigga, when we rollin'. Window shopper, mad at me, I think I know why. Nigga, use a window shopper. In the jewelry store, looking at shit you can't buy. Nigga, use a window shopper. In the dealership, trying to get a test drive. Nigga, use a window shopper. Mad as fuck when you see me ride by. Niggas love me in LA as soon as I pop in. They come to scoop me up at LAX and I hop in. Now when it comes to bad bitches, you know I got them. Some from Long Beach, some from Watson, from Compton. You know a nigga wanna see how Cali girls freak off.
After that 5-hour flight from New York, I start spitting G at a bitch like a pimp, man. Tell her meet me at the Mondrian so we can do our thing. She can bring the lingerie with her, I suppose. So we can go from fully dressed to just having no clothes. So she can run and tell her best friend about my sex game. Yeah, her best friend could potentially be next, man. Listen, man, shit changed. I came up, I'm doing my thing. Homie, I'm holding. Shit, man, the store owner watching you. For something gets stolen. Window shopper, mad at me, I think I know why. Nigga use a window shopper in the jewelry store, looking at shit you can't buy. Nigga use a window shopper in the dealership, trying to get a test drive. Nigga use a window shopper, mad as fuck when you see me ride by. C'était 50 Cent Window Shopper sur Westside Radio. Bon, on va continuer les news avec PS Vita 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Une rumeur d'une PS Vita 2. Sony serait en train de lancer une nouvelle console portable. Et donc cette rumeur est sortie par Tom Henderson, on peut dire un insider très connu sur Twitter, qui a balancé donc que il y aurait... alors, lui, il dévoile ce n'est pas une nouvelle console portable, mais qu'il s'agit en développement d'une sorte d'hybride, donc un peu comme la Switch. Donc selon les rumeurs qu'on a appris dans d'autres trucs, c'est qu'il y aurait donc une nouvelle console, donc pas en tout cas un nouvel hardware, donc avant la PS5 Pro. Donc il y a aussi Jeff Grubb, aussi un insider très connu aussi, qui avait désamorcé les rumeurs autour d'une potentielle succession de la console portable qui pourrait rivaliser avec la Nintendo Switch. En revanche, un appareil portable est bien dans les cartons. Tom Henderson via Insider Gaming révèle en effet qu'il y a un nouvel hardware est actuellement en développement sous le nom de Q-Lite. Donc une sorte de console qui nécessite de posséder une PlayStation 5, qui ne se reposera pas sur un service de cloud gaming, mais sur la fonctionnalité Remote Play. Je pense que vous connaissez Remote Play avec la PS Vita, où on pouvait streamer nos jeux PlayStation 4 à l'époque, laquelle le constructeur est particulièrement attaché, plus grandement nécessaire une connexion internet permanente, avec du streaming en 1080p 60 fps, c'est ça qui va être incroyable, mais pour moi ça pourrait pas se faire. Pourquoi ? Selon mon avis, c'est... imaginez que vous êtes dehors, comment vous allez faire dehors pour... vous n'avez pas pris une console portable et rester devant, c'est pas logique. C'est débile, quoi. Pour moi, hein, bien sûr. Donc ces sources évoquent un prototype, donc un peu qui ressemblerait à la manette PlayStation 5, avec des gâchettes adaptatives, un écran LCD de 8 pouces en son centre. C'est ça qui va être vraiment incroyable. Et cette console, cette PlayStation portable, que moi j'appelle ça un peu ça, une PlayStation portable, sortirait avant, selon les rumeurs, de la PS5 Pro. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va réellement avoir une PS5 Pro. Donc, voilà, il y a tout ça. Et on va voir ça à l'avenir. Est-ce que ça va être bien ou pas ? On le saura dans un futur proche. Un nouveau PlayStation Showcase. Ça, j'attendais ça depuis des mois. Je pense que peut-être vous aussi, très cher auditeur de Westside Radio, je pense que vous attendez aussi un nouveau PlayStation Showcase. Le dernier en date, c'était en septembre 2021. Et là, on a eu une bombe. Jeff Grubb qui a balancé sur Twitter, donc un journaliste de VentureBeat, aux sources très fiables, a révélé que le prochain événement autour des jeux PS5 aurait lieu dans la semaine du 25 mai. On sait que Sony aime bien le jeudi. Et le 25 mai, je crois que ça tombe un jeudi d'ailleurs. Et donc le showcase pourrait intervenir avec plein de jeux. Je pense que, d'après ce qu'on entend sur les rumeurs, ça serait l'une des meilleures conférences de l'histoire, et c'est là que c'est chaud, de l'histoire de PlayStation. Parce que ça fait 2 ans. Vous imaginez, 2 ans, c'est long, hein, 2 ans quand même pour nous. Mais dans cette industrie, ça va vite. Et je pense qu'on va avoir des jeux de fou. Je pense qu'on va avoir une date pour Spider-Man 2, Wolverine. Je pense aussi qu'on va entendre un petit peu parler du multijoueur de The Last of Us, un peu The Last of Us Faction, et surtout, et moi j'espère et je prie, c'est que Konami nous sorte enfin le remake de Metal Gear Solid 3. Et pourquoi Metal Gear Solid 3 ? C'est que on a eu quelques échos, en fait plusieurs personnes en parlent encore, et cette information elle vient tout d'abord de Nick Speckehall,
aussi réputé pour ses bonnes news, quoi, on peut dire, une source moyenne, on peut dire. Donc il s'agit d'une rumeur en fait de lui, et maintenant ça a été repris par Jess Corden de Windows Central, qui a à l'époque teasé le retour de Dead Rising, qui est arrivé, et affirme aussi que il y a bien un Metal Gear Solid 3 remake qui pourrait bien montrer son bout de tête, on peut dire, au PlayStation Showcase. Et on sait que Konami, c'est un éditeur japonais, PlayStation est japonais, donc ça pourrait bien matcher, je pense, comme Square Enix avec Final Fantasy XVI. Et il y a eu encore une rumeur, c'est Andy Robinson de CVGC qui a balancé aussi sur Twitter. J'ai entendu dire qu'il y a une vitrine Sony qui se déroulerait, donc un PlayStation Showcase, dans la fenêtre habituellement de fin mai, début juin, avec des trucs de Konami inclus. Je m'attends pas à ce que Nintendo fasse quoi que ce soit. Donc déjà, des trucs de Konami, à mon avis, lui aussi doit être aussi bien informé. C'est qu'il y a 3 personnes qui le savent, à mon avis. Hein. Ouais, moi, j'en suis sûr. Hein. Je vous parie une petite pièce dessus qu'il y aura bien un MGS3 remake sur PS5. Et ça sera incroyable. C'était le journal du jeu vidéo. J'espère que vous avez adoré. Moi, d'ailleurs, j'ai adoré vous le présenter. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur sur Westrack Radio. Et je vous laisse avec une musique qui était sur GTA V. Faite pour GTA V de base, d'ailleurs, pour le modisseur de GTA V online. Avec Dr. Dre, Fanning Up. Allez, ciao à tous. À la prochaine. Goes up, eventually comes down. Let the dollars levitate as the world goes round. From the ground, keep falling up, keep falling up. Ass fall up from the ceiling so high, can't feel it unless I put my hand on it. I can kill it if my money keep falling up, keep falling up. Now that I got my shit together, better than ever. These motherfuckers habitual line steppers. Make a nigga wanna write a Dear John letter. Make her disappear, had to get the pen and tell her. A bestseller, interstellar, good fella. This a long kiss goodnight, ciao Bella. My Air Force Ones, stepping on that Air Force One. Leaving fucking footprints on the sun. 36 shots and I only just begun. One man band sounding like 100 drums. Make that ass clap back, bum. Give it to me raw, that shimmy shimmy. Y'all that brand new format, this is what you call that. You don't see that caution tape? Nigga better fall back. I got Hove on the line, I gotta call back. Life's a bitch and I'm taking off the bra strap. Make real niggas like bone with a bitch, you can see it in my eyes. Post something for them real motherfuckers. Oh, you a boss in this motherfucker? No, they don't make them like envy is a motherfucker, see it in there. Private invitation, this is members. Fuck what you thought, niggas love to talk. Goes up, eventually comes down. Let the dollars levitate as the world goes round. From the ground, keep falling up, keep falling up. Ass fall up from the ceiling so high, can't feel it unless I put my hand on it. I can kill it if my money keep falling up, keep falling up. I hit you with no delaying, so what you saying, yo? Last nigga that tried to play me was on the radio. Here we go, light of my career, built off dope. Got everybody rolling the chronic, trying to smoke. Okay, fuck it, get high. Trendset, did not. Niggas swear they can compete. Shit, I just sit by. Put a bunch of motherfucking Crips on the red eye. Pay to get that ass removed, now that's a goodbye. Allow me to reintroduce myself. It's that same nigga from the hub city, who else? Live at the barbecue, genuine article. I'm fucking diabolical, you better call an audible. I swarm with the killer bees, yeah, it's time to bring that pain. Shame on the nigga playing old dirty games. Shout out to Long Beach, they going insane. Dollar signs is the set I claim. Well, they don't make real niggas like bone with a bitch, you can see it in my eyes. Post something for them real motherfuckers.